Hello tout le monde, on se retrouve sur AS New Gen pour l'event de Saint-Valentin, épisode spécial Roy. Et regardez ça les gars, on n'a absolument rien dépensé si c'est pas beau. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que j'ai rarement été aussi contente de voir Roy apparaître sur mon écran. C'était mon dernier lancer. Si je l'avais pas, j'aurais dû payer, voilà. Écoutez, on y va tout de suite. C'est parti. Et voilà mademoiselle, passez une bonne Saint-Valentin. La jeune femme a pris le bouquet que lui tendait Roy et est partie en nous remerciant. Bien, on dirait que c'était la dernière. La pause déjeuner est finie pour la plupart des gens. Ça devrait être plus calme maintenant. Roy et moi avons pris le quart du début d'après-midi sur le stand. Nous avons dû affronter un brusque afflux de clients, et surtout de clientes. C'est sans doute dû à l'heure, effectivement. Mais je pense que le charme de Roy n'y est pas non plus étranger. Il me fume à décrire Roy comme étant le beau gosse. Genre, c'est le BG. Quand on était avec Amanda, Thomas, Devon, là, il n'y avait pas de filles qui venaient au stand, rien à foutre. Mais alors Roy, c'est... Tout le monde bave, quoi. Dans le monde de New Gen, à Maurice, voilà, c'est... Le standard de beauté, c'est Roy. J'ai eu la nette sensation que certaines de ces jeunes femmes n'avaient pas encore trouvé leur Valentin. Bah oui, elles vont repartir avec le mec du stand. Roy affecte de n'avoir rien remarqué. Il se prête au jeu de la vente de fleurs avec enthousiasme et reste parfaitement concentré sur sa tâche. Chaudasse. Non, je rigole. Mais franchement, quand je l'entends parler, j'ai presque l'impression que c'est ce qu'elle essaie de dire. Jade va être ravie. Les fleurs se vendent comme des petits pains. Toutes sortes de fleurs d'ailleurs, pas seulement les bouquets typiques de la Saint-Valentin. Je crois qu'il veut dire triptyque. On fait une bonne équipe. On devrait peut-être ouvrir un stand de quelque chose, toi et moi. Je lui ai souri gentiment. Ouais, mais toi torse nu, t'inquiète. Je dis n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. Un stand de petits pains? Il paraît que ça se vend bien. Roy a éclaté de rire et je l'ai imité. Non mais sérieusement, c'est drôle, la dernière cliente a pris un bouquet de lys. Peut-être qu'elle voulait juste acheter des fleurs? Sans doute, s'il en reste ce soir, j'en prendrai peut-être pour chez moi. Je savais pas que t'aimais les fleurs. Ça dépend lesquelles. J'aime beaucoup les lys, surtout les lys blancs. J'avais une version illustrée de Le lys et le lion quand j'étais petit. J'aime aussi beaucoup les lions, mais ça prend une place folle. Mais c'est quoi Le lys et le lion? Tu ne connais pas? C'est un conte de fées, un de mes préférés. Le titre est bien déjà, c'est évocateur. J'ai regardé tout autour de nous, il n'y a personne en vue. Tu veux bien me le raconter? Ça fera passer le temps en attendant de nouvelles clientes, ou clients. Bien sûr, sans problème. Alors, ça commence par... Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi très bon, qui avait eu 3 fils. Jusqu'ici, je suis en terrain connu. Le premier était un guerrier sans égal. Un colosse, adroit à l'épée, d'une grande brutalité. Comme par réflexe, Roy a esquissé une passe d'armes imaginaire. J'imagine que c'est lui le prince aîné? Le colosse. Nul ne l'avait jamais défait en combat singulier, et on savait dans tout le royaume qu'il serait bientôt général des armées de son père. Le deuxième était d'une grande ruse. Il brillait en particulier dans l'exercice de la chasse et dans l'invention de pièges retors. Malgré son cœur froid comme le métal, il était promis à un grand avenir en tant que chasseur royal. Enfin, le plus jeune, bon de cœur et pur d'esprit, était tout le contraire de ses frères. Il n'avait jamais fait de mal à une mouche, jamais défié quiconque en duel. Il n'avait fait montre d'aucune curiosité scientifique, ni de talent littéraire ou philosophique. Il passait son temps à courir à la campagne, se portant au secours des oiseaux blessés. Il est... Il est bon mais con, c'est ça? Et pas très sportif. Bon. Et c'est déjà pas mal. Naturellement, la cour ne voyait pas ses activités d'un très bon œil. Et tout le monde, en particulier ses 2 frères, se moquait de lui et l'affublait de surnoms dégradants. Une moue désapprobatrice s'est dessinée sur son visage. Pas gentil. Aucun avenir ne se dessinait pour lui, ni dans l'armée, ni dans la diplomatie, au grand désespoir du roi et de la reine. Hélas, un beau jour, le roi tomba gravement malade. Les meilleurs médecins du royaume firent tout leur possible pour le soigner, en vain. Finalement, un sorcier se présenta à la cour pour apporter son aide. Il annonça que l'unique remède susceptible de guérir le roi était un lys blanc, unique et splendide, qui poussait au cœur de la forêt enchantée. Seulement, il n'était pas si facile d'aller le cueillir.
Le lys était jalousement gardé par un lion terrible. Il a brusquement levé les bras en montrant les crocs. J'ai retenu un sursaut de surprise. Il est à fond. L'aîné promit de terrasser le lion et de ramener la fleur. Il partit pour la forêt enchantée, armé jusqu'aux dents. Et n'en revint jamais. Le deuxième frère promit alors de chasser le lion et de ramener la fleur. Il partit pour la forêt enchantée, équipé de flèches et de pièges. J'ai fait la grimace, je ne lui prédis pas un grand avenir. Et n'en revint jamais. Tous les regards du royaume se tournèrent alors vers le plus jeune frère. Ah celui dont tout le monde s'était moqué était à présent leur seul espoir. Ils n'ont pas des chevaliers, des gardes, des combattants. Pourquoi ils appellent le minot là? Le jeune prince promit de ramener la fleur. Il partit pour la forêt enchantée, sans armes et sans pièges. Roy a changé d'expression, son dos s'est courbé. Il s'est penché vers moi, baissant la voix. Nous y sommes, la forêt enchantée. À l'ombre des frondaisons, poussent 1000 fleurs colorées. On entend partout le bruissement de bêtes invisibles. C'est un endroit sublime et terrifiant. Il a embrassé le paysage d'un geste ample du bras. Nice. J'ai regardé tout autour de moi. Il a raison, nous y sommes. Oh! Le prince se mit à la recherche du lys, sans attendre. Très beau. Très très beau. Je pense que c'est le plus beau costume. Enfin, ça lui va très bien, avec les cheveux attachés et tout. J'ai rien à dire pour le coup, il est très très beau. Je me suis trompée tout à l'heure. Roy n'est pas le prince aîné, bien sûr. Il est le jeune prince au grand cœur. Protégé de la peur. J'allais dire de la pudeur. Non mais les gars, c'est parce que c'est l'épisode Roy, je suis matrixée. Protégé de la pudeur, non mais au secours. Vous voyez ce que vous me faites, Bimove? Non mais... Protégé de la peur par l'innocence de son cœur pur, il avança sans crainte dans l'entrelacs de branches et de racines moussues. Après une demi-journée de marche, il entendit une petite voix appeler au secours. Bien sûr, comme à son habitude, il se dirigea vers la voix. Et vit un oiseau, la patte prise dans un piège. L'oiseau était tel qu'il n'en avait jamais vu, son plumage de toutes les couleurs, son long bec aux reflets irisés. « Ne bouge pas, lui dit le prince, je ne veux pas te faire de mal. » Le jeune prince libéra l'oiseau, qui prit son envol à tire-d'aile sans le remercier. Nullement offensé, le prince continua sa route à travers les bois. À la fin de l'après-midi, il parvint enfin à l'orée d'une clairière, au centre de laquelle trônait le lys blanc. Devant la fleur, un lion gigantesque était assis. Le lion se leva et s'étira nonchalamment en voyant approcher le jeune prince. « C'est toi le roi... Pardon. C'est toi que le roi a envoyé me terrasser » rugit-il incrédule. Roy a pris une grosse voix profonde pour imiter le lion. « Je suis à fond dedans. »« Tu es tout petit et tu es tout maigre. Le plus grand des guerriers est mort d'avoir voulu m'affronter. Le plus grand des chasseurs est mort en essayant de me piéger. Et toi, tu oses, toi, si frêle, venir me défier ?» J'ai haussé les sourcils. Le lion n'a pas tort. Le jeune prince ne se laissa pas démonter. Il s'avança devant la formidable bête, sans trembler. « Je ne suis pas venu te défier, dit-il. Je suis venu te libérer. Laisse-moi prendre la fleur, et je te sauverai de ta prison. » Le lion éclata d'un grand rire, semblable par son bruit à un terrible orage. « Me libérer de quoi? Je suis libre, je suis le roi de cette forêt. » Le jeune prince sourit avec malice. « J'ai sauvé suffisamment d'oiseaux pour reconnaître une bête prise au piège. Pourquoi garder si farouchement, au péril de ta vie, une fleur qui ne te sert à rien? Tu ne règnes pas, celui qui a fait cette fleur t'y a enchaîné. » Le lion fronça les sourcils, désarçonné. « Et pourquoi te ferais-je confiance? Comment savoir si ce n'est pas une ruse? » Ce fut au tour du prince de froncer les sourcils. Je n'ai pas de preuve de ma bonne foi. Soudain, dans un bruissement d'ailes, l'oiseau au plumage multicolore entra dans la clairière en volant. « Moi, j'ai une preuve !» Je sais pas comment faire une voix d'oiseau, les gars, je suis désolée. « Je sais que son cœur est bon et que son esprit est pur.
Il m'a sauvée, pas plus tard que tout à l'heure. Et il a sauvé nombre de mes frères et de mes sœurs par le passé. » J'ai hoché la tête, cet oiseau a le sens du timing. Le lion hocha la tête et poussa un profond soupir. « D'accord, dit-il finalement. Si j'ai ta parole, je te laisse prendre la fleur. » Le prince lui sourit, rassurant, et prit le lys blanc. Il se tourna ensuite vers le lion, tendit la main vers lui et lui dit « En prenant cette fleur, je te libère de ta mission. Tu es libre. » Alors, dans un souffle magique, le lion se changea en une magnifique princesse. Ah ! Le lion était en fait une lionne. En disant ces mots, Roy m'a désigné d'un geste de la main. Arrête, tu vas me faire rougir. T'emballes pas trop, le dernier qui nous a dit ça nous a dit qu'ensuite la princesse c'était d'événementiel, donc reste tranquille. Hein. Il va dire la princesse c'est la natation ou la piscine ou je sais pas quoi, bon. Roy m'a fait un grand sourire joyeux. J'étais dans l'histoire depuis le début. Bien sûr, toutes les bonnes histoires ont une princesse. Mais c'était si facile de la libérer, juste ça ? Attends, je termine. La princesse expliqua au prince que, comme il l'avait deviné, elle avait été changée en lion par un mage pour garder la fleur. Elle était obligée d'attaquer quiconque essayait de s'en emparer, et elle ne pourrait être libérée que par un homme dont les intentions seraient aussi pures que le lys blanc. Bien entendu, à cause du sort, il lui était également impossible de révéler aux voyageurs qui convoitaient la fleur comment rompre le charme. Et jusque-là, tout le monde avait toujours tenté de prendre la fleur par la force. Bien entendu, tu peux deviner sans mal la fin du conte. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Le prince rentra au château avec la princesse et la fleur, et le roi fut guéri. Dans les bras l'un de l'autre, le prince et la princesse annoncèrent leur amour. Attention, la lionne. J'aime bien son expression, elle est jolie. Oh, elle est jolie. Lilou est mignonne, ça va. Je trouve que l'expression de la sucrète est contrairement à l'expression qu'elle fait sur Lilou de Thomas, où je trouve qu'elle a l'air un peu bébête. Là, elle est mimi. Non, ils sont beaux, franchement. Le costume de Roy lui va très très bien. Ça lui va très 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 bien. Ils sont beaux tous les deux. Non, franchement, joli. Après quoi, effectivement, leurs noces furent célébrées. Et personne dans le royaume ne se moqua plus jamais du prince. Roy a de nouveau souri largement. Et voilà qui conclut cette histoire. Il m'a fallu une seconde pour revenir à la réalité. C'était super. Tu racontes vraiment bien ? Ça dépend quelles histoires. Celle-ci, je la connais pratiquement par cœur. Comment ça se fait qu'elle t'ait autant marquée ? J'aime bien le côté aventure, la forêt enchantée, le lion. Dans certaines versions, il y a d'autres créatures dans la forêt. Mais ce qui me parle, surtout, c'est la morale. L'idée qu'être animé de bonnes intentions et faire le bien autour de soi soit une meilleure solution que la force ou la ruse. Parce que ça va plus loin que dire juste que c'est moralement meilleur. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est mieux d'être gentil que d'être une brute. Mais le conte dit surtout que ça fonctionne mieux. Il dépasse les dilemmes moraux du type « est-ce condamnable d'être violent dans la poursuite d'un but noble ?» Il va un peu plus loin que ça, et ça me plaît beaucoup. Je ne peux plus m'arrêter de sourire. Je ne sais pas pourquoi, j'adore entendre parler de ce conte. Je ne pensais pas que tu y avais autant réfléchi. J'ai le temps de penser à plein de choses quand je nage. Il a soudain changé complètement d'expression. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Plein de gens arrivent d'un coup ? J'ai plissé les yeux. On dirait que la jeune femme de tout à l'heure est allée chercher ses copines. Au boulot, on reprendra cette conversation plus tard. Ah mais les charognards quoi. Avec grand plaisir, on décortiquera la morale de contes classiques plus tard. Trop bien, j'ai hâte. Et voilà, bah écoutez, c'est une fin d'event pour moi. J'ai eu 24 récompenses sur 25, autant vous dire que ça m'aurait foutu les boules de ne pas avoir les 5 crushs. Franchement, c'était très sympa. Les events en général, c'est sympa de toute façon. Si je dois vraiment faire un classement d'Ilu, Jason. Les couleurs sont très jolies, les expressions sont belles. Même l'histoire était sympathique. Franchement, j'avoue, Jason. En deuxième, Thomas. Parce qu'il, franchement, je trouve qu'il est vraiment très, voire trop bien dessiné. Il est vraiment magnifique, mais c'est la sucrète qui gâche un petit peu l'illu, c'est dommage. Et puis en soi,
les illus se ressemblent un peu toutes, dans le sens où elles dégagent un peu la même vibe. Et c'est pour ça que celle de Jason se démarque, c'est la seule qui est un petit peu différente, que ce soit en termes de composition ou même de ce qu'ils font, quoi. Ouais. En troisième, je dirais Roy. Ils sont beaux, tous les deux. Mais ça manque de quelque chose. Mais ils sont très beaux. Donc troisième, Roy. En quatrième, je mettrais Amanda. Son eye make-up est toujours on flick, parfait. Mais je sais pas. Pour moi, elle est pas incroyable. Alors que dans l'event de Noël, l'illu d'Amanda, les gars, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et en dernier, celle de Devon. Pour moi, là, j'ai un problème avec la manière dont il a été dessiné. Je le reconnais pas beaucoup. En plus, il a l'air très maigre. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est pas que ce soit un problème, mais je trouve que ça lui ressemble pas. Même le visage, enfin... Bon, je sais pas. Donc voilà. Ça, c'est mon classement. L'event était sympa. Maintenant, c'était pas non plus exceptionnel. J'aimerais bien que pour les prochains events, ils fassent quelque chose d'un petit peu différent, histoire de varier un peu, parce que là, on a compris un peu la recette. Mais ce serait cool qu'il y ait des variantes, quoi. Écoutez, sinon, rien d'autre de particulier à dire. Le prochain épisode sort dans peu de temps. Je crois qu'il sort dans 2 semaines et demie, un truc comme ça. Donc ça arrivera assez rapidement et je vous le ferai à ce moment-là. Sur ce, très bonne journée à vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!